L'Amérique ne change pas. Elle reste la même. Elle nous explique qu'elle est le dernier défenseur de la race blanche, qu'elle est la plus puissante, qu'elle veut bien être notre allié à partir du moment où on paye. Quelle différence. Ça a toujours été ça. Quand l'Amérique se retire en 1920, ça commence par les grands traités sur le déclin de l'Occident, qui sortent en Amérique à ce moment-là, renaissance du Ku Klux Klan, l'Amérique est seule à pouvoir protéger la race blanche, vous Européens, vous rentrez en déclin, donc nous on va se retirer, ce que font les Américains. La SDN ne sera pas votée par le Parlement américain, le Congrès américain. L'Amérique se retire du jeu en disant que s'ils continuent à être en proximité avec l'Europe, leur déclin à eux va émerger en même temps que celui de l'Europe. Tous les grands textes qui arrivent sur le déclin de l'Occident, qui s'effondrent, l'invasion des races de couleur, c'est les textes de l'époque, exactement les mêmes mots. Je vous rappelle qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a le même débat. Sauf que vont l'emporter l'investissement européen, l'ONU qui va, d'une certaine manière, création américaine, contrôler tout ça, l'OTAN qui arrivera derrière. L'Amérique trouve une manière de dire, bon, on reste tout en contrôlant le jeu. Quand l'Amérique contrôle tout, elle est d'accord pour négocier avec vous. Quand l'Amérique a une petite chance de ne pas être maître du jeu, non. Et en ce moment, ses intérêts sont ailleurs. L'Amérique dit, l'Europe dans le deal, c'est pas génial, mieux vaut se retirer. Idéologiquement parlant, on va attendre d'avoir des alliés qui nous ressemblent. C'est ce qui se passe idéologiquement sur, tu as entièrement raison, la race blanche. Vous devez la défendre. La priorité, c'est la Chine. Quand vous, les Européens, vous serez costauds, on viendra vous revoir quand vous nous aiderez par rapport à la Chine. Je vous rappelle que ça, c'est l'Amérique des années 20 avec le Japon qui monte. L'Amérique est toujours l'Amérique. L'Amérique ne change pas. Elle reste la même. Elle nous explique qu'elle est le dernier défenseur de la race blanche, qu'elle est la plus puissante, qu'elle veut bien être notre allié à partir du moment où on paye. Quelle différence. Ça a toujours été ça. Et quand on commence un tout petit peu à gratter en disant, parce qu'on n'est pas bon en ce moment, et quand l'Europe est faible, comme elle l'était dans les années 20 et divisée, parce qu'elle avait fait payer trop cher l'Allemagne, la défaite de 14-18. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'Europe est faible. Les grandes puissances européennes, l'Angleterre a quitté l'Union européenne. Par définition, cette faiblesse-là a fait que l'Europe est plus capable de répondre à l'Amérique. Et pourtant, on est 450 millions, on devrait être des leaders monde. Quand vous êtes désunis, vous n'êtes pas des leaders.